petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé dans la tranchée. Oui, car nos 3 investigateurs, Hans Ruff, Émile Cobertet et Mina Ray, sont en planque. Oui, ils sont en planque. Quelque chose va se passer jusqu'au moment où ils vont pénétrer. Indiqué ou ils ont reçu l'indication par un enfant s'il y avait du bruit dans un des bâtiments. Bâtiment en cours de construction, mais pas encore complètement aménagé, en tout cas pas occupé. Ils rentrent et ils vont découvrir au milieu d'une pièce que gît un papier. Un papier étonnant, puisque pourquoi y aurait-il un papier au milieu de ce salon, futur salon? Et alors que nos investigateurs s'approchent, ils vont découvrir un papier avec un étrange signe. Un signe, un cercle entouré de 3 pattes dessinées sur cette feuille de papier avec une couleur jaune. Mais c'est un guet-apens. Car à ce moment-là, une explosion vive et puissante va retentir dans la maison. Le plafond, ou surtout le sol sur lequel ils sont, va s'effondrer, emmenant Hans et Mina à la cave. Alors que Émile, qui était resté légèrement en retrait dans le couloir donnant à ce salon, se retrouve seul, mais seul pas très longtemps, car très vite, il est rejoint par un homme bien décidé à mettre fin à sa vie, un assassin armé, et des échanges de coups de feu vont avoir lieu, qui vont finir par la chute d'Émile, du rez-de-chaussée jusque dans la cave, par le trou béant et par l'explosion. L'homme qui voulait l'assassiner prend le temps de fuir. Il est lui-même blessé, lourdement blessé. Mais à la cave, c'est un autre combat qui a lieu. C'est un combat de titans, un combat de boxeurs, entre un Hans remonté et un Franz prêt à en découdre et à tuer Mina et Hans. Le combat va être long, va être pénible, et c'est in extremis que Hans va réussir à assommer pour le compte Franz l'Allemand. La scène va s'arrêter, la police arrivée, puisque des coups de feu ont retenti, et Hans va faire une longue déposition cette nuit-là au commissariat de police, à l'hôtel de police de Strasbourg, alors qu'Émile et Mina, dans un bien sale état, vont être hospitalisés. Entre le rapport de police et le séjour à l'hôpital, de longues heures vont se passer, et le lendemain, c'est un homme blessé. Un homme blessé mais vivant, Franz, qui va être vu par Hans, Émile et Mina. Et un peu plus tard, nos 3 investigateurs vont suivre une piste, une adresse rue de l'église, qui va les mener à rencontrer une bien étrange jeune, ou plutôt ancienne, concierge. Car effectivement, ils ont plus d'informations sur ce Roderick. Ce Roderick n'est clairement pas quelqu'un qui fait partie du milieu criminel, c'est sûr. Ce Roderick est blessé. Et Mina a eu la bonne idée d'aller faire le tour des infirmières de la ville qu'elle connaît, et de se rendre compte que l'homme a bien dû être soigné. Il a été soigné par une de ses collègues qui s'est rendue à un endroit. Et c'est là où nos 3 investigateurs débarquent ce soir-là. Yvette, la concierge, après avoir été décidée par Hans, Émile et Mina, va les amener à l'étage, va ouvrir la porte pour être éberluée par ce qu'elle voit. Forcément de rien. La porte s'ouvre. Yvette vient d'ouvrir. Oui, Yvette vient d'ouvrir la lumière, d'allumer la lumière. Et devant vous, vous êtes soit des militaires, soit des receleurs d'armes. Des caisses d'explosifs sont entassées dans la pièce. Oh mon Dieu. Et c'est le bazar. Bien.
c'est le bazar. Mais ce qui va inquiéter le plus Émile, c'est que la poignée de la porte qu'Yvette a en main est connectée par des fils jusqu'à... Alors, vous voyez pas trop des caisses ou cet endroit-là. Yvette est étonnée, mais je ne sais pas pourquoi. Elle n'a peut-être pas vu ces fils-là. Mais toi, Émile, tu as vu les fils qui sont connectés à la poignée. Elle va pour lâcher la poignée. Je mets ma main sur la sienne. Tu mets sur la poignée. Tu mets ta main sur la main d'Yvette. Mais monsieur, ne bougez pas. Si vous... Monsieur, ne bougez pas, la porte est piégée, il y a une détente. Restez calme. Là. On va régler ça. Ne bougez pas, madame. Et là, elle commence à blanchir. J'essaye, je dis, continuez à respirer, inspirez par le nez, soufflez avec la bouche. Ne vous inquiétez pas, mes collègues vont passer devant et voir régler le souci. Elle commence à... Non, elle commence à un peu hurler comme ça. Au secours, au secours, au secours, il y a une bombe. Calmez-vous, madame. Au secours, au secours. J'entre dans la pièce pour voir si ce que dit Émile est vrai. Ah, tu rentres dans la pièce qui vient d'être allumée par Yvette et tu vois une espèce de câble électrique qui va de la poignée jusqu'aux caisses. Mais alors, où exactement dans les caisses c'est trop sombre pour que tu puisses voir. Et vous entendez clairement, Yvette, ça commence à faire un peu de bruit dans l'immeuble. On est le soir. N'oubliez pas que vous êtes exténué. Ça fait, vous n'avez pas dormi la nuit d'avant. Cette journée, vous avez travaillé. Vous êtes au bout. Mais on a beau être au bout, on n'a pas trop le choix là. On peut pas laisser la pauvre dame comme ça et nous péter quoi. Est-ce que je sais comment ça peut marcher ce genre de booby trap ou pas du tout? Est-ce que c'est la position de la poignée? Est-ce que c'est le fait d'ouvrir en grand la porte? Est-ce que parce que il suffit juste qu'elle enlève sa main et que la porte ne bouge pas. C'est bizarre parce que maintenant que tu regardes, honnêtement, tu penses que si elle lâche la poignée, il y a eu un mouvement sur la poignée, tout pète. Oui. T'en es sûr. Okay. T'en es sûr, certain. Donc il va falloir qu'elle reste avec nous. Elle est là et puis... Je leur transmets ça. Je dis c'est la détente est dans la poignée. Elle lâche la poignée. Désolé. Yvette lâche la poignée au moment où tu dis ça. Elle commence à crier dans l'escalier. Au secours, au secours. Non, mais et elle descend l'escalier. Il avait pas sa main sur elle. Ouais, et Émile a la main sur la poignée. Pas pris place. D'accord. Et c'est bien. Elle descend comme ça un peu quelques marches. Au secours, faut appeler la police, Il y a des bombes. Les anarchistes. Je vais la rejoindre dans les escaliers. Je vais dire, je vais essayer de l'attraper un peu. Je vais dire, écoutez, gardez votre calme. Il faut qu'on fasse évacuer l'immeuble. C'est la priorité. Ouais, au feu. Elle hurle comme ça. Elle hurle. Moi, je commence à aller frapper aux portes des personnes en leur disant d'évacuer parce que il y a le feu. Elle a hurlé. Il y a des gens qui commencent à ouvrir. Ils sont en robe de chambre. Une femme en nuisette, un couple je leur dis, écoutez, il y a urgence, évacuer. Il y a une bombe à l'étage. Bien sûr, ils descendent et bientôt un enfant avec sa mère, sa nourrice peut-être derrière. Il y a du monde dans cet immeuble, faut pas croire. Et alors qu'Émile est toujours la main sur la poignée. Ouais. Du coup, moi je fais la circulation pour que personne ne bouscule Émile. Est-ce que on a ouvert assez la porte pour pouvoir passer dedans? Ok. Tu peux l'ouvrir comme tu veux, puisque de toute façon tu as la poignée en main. Oui, il faut juste pas que je lâche. T'es sûr, si tu lâches d'un demi-centimètre, t'es sûr que tout explose, Émile. Tu tiennes le coup. Et d'ailleurs,
Fais-moi un test de sauvegarde de constitution. Parce que t'as le Oh, stress, putain. hein. T'as le stress dans le bras. T'as la main Il va moite. tous nous tuer dès le début, quoi. T'as la main moite. Tu vas Alors, glisser. constitution. Normalement, c'est bon. Malheureusement. Tu commences à Aïe. trembler. Et Hans, tu vois Amy commencer, pas à trembler, mais voilà, la poignée peut-être effectivement un peu de... C'est un peu moite, donc ça glisse, tu as dans ta main, donc avec l'autre Ok. main, tu viens prendre la place, mais tu vois bien que tout ça est un équilibre un peu instable. Bon, je Et- rentre vite dans l'appartement. Parce Pour qu'en chercher plus, une chaise. les minutes passent, hein. Vu que vous Oui. êtes en train d'évacuer ça se passe pas en quelques secondes, mais en quelques minutes, le temps que les gens sortent. Puis il y a un brouhaha, les gens passent à côté, il y a des gens qui regardent ce qui se passe, parce que malgré le fait qu'il y a une bombe ou il y a le feu, en fait, tout le monde ne sait pas trop ce qui se passe, hein. Oui, Mais- pendant que je fais évacuer les gens, j'essaye de voir quand ils ont les portes ouvertes ou quoi, s'il y a quelqu'un qui a un téléphone pour appeler la police. Ou je demande aux gens quand ils passent, je dis est-ce que vous avez un téléphone chez vous Malheureusement, le lieu n'est pas assez bien famé Ah. pour qu'il y ait une ligne téléphonique. Pas une Malheureusement, cabine téléphonique dans la rue. pas une cabine, hein, Ah, un appareil téléphonique. oui, un appareil téléphonique. Hans, est-ce que quand tu étais à l'armée, vous déminez, vous avez fait des exercices de déminage ou des choses comme ça? Est-ce que ça existe au moins à cette période en fait? Oui, bien sûr, bien sûr. J'étais marin, moi. Mais Mais les bombes, elles étaient sous l'eau. euh, c'était des mines marines. Mais de toute façon, là, je suis rentré comme un sauvage dans l'appartement. Je ramasse la première chaise ou le premier tabouret que je trouve, et puis si je vois un rideau, je l'arrache. Alors, il y a Je une vois, chaise. je vois, Ouais, il y a une chaise et un rideau, ouais, sans problème. je vois un torchon. Hans, tu rentres, tu prends vite une chaise et aussi un rideau, et tu te rends compte que le câble qui va de la porte jusqu'aux caisses ne donne à rien en fait. C'est de la blague. Ah. Rien du tout. Du coup, je m'arrête entre sortir avec ma chaise et mon torchon pour aller ramasser le bout de câble. Ouais, bah tu prends un bout de câble, hein, c'est-à-dire deux petits fils électriques dans un Voilà. câble qui sont Voilà. connectés à rien du tout. D'accord. Et puis je vais revenir vers l'entrée avec le câble devant moi, et puis Émile, je crois que ça risque d'exploser avec ça. Du moins, Je regarde alors, et c'est pas de l'humour, parce qu'il est franchement naïf. Ah oui, Donc, il arrive un peu bête avec son fil. je demande, t'es relié à rien? Non, je crois pas. Je lâche des deux mains. tu lâches les deux mains. Du coup, je panique. Je la Et en poignée. fait, c'était derrière la porte. Tu lâches les deux mains et puis rien ne se passe. Rien ne se passe. Tu te rends compte, Émile, que tu avais mal jugé la situation, certainement, et que peut-être l'obscurité. Tu dis d'ailleurs comment un truc électrique peut être lié à un truc mécanique. Enfin, ce qui est sûr, c'est que c'était factice. En revanche, Je pense que comme j'ai un petit peu honte que ce soit une mauvaise, une fausse alerte, j'aurais dit ça a sûrement mal marché, sûrement une erreur de sa part. Et moi, je reviens à ce moment-là, essoufflé d'avoir couru dans les escaliers, d'avoir cherché partout un téléphone. Je fais bon, j'ai pas trouvé de téléphone pour appeler la police. Je crois qu'il va falloir aller en trouver un. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, Mila. Ce con d'artificier a mal fait son boulot, ça a même pas fonctionné. Donc, on est tranquille. Bon. On a été très chanceux. tu sais, Mina, que Yvette et certainement d'autres personnes vont s'empresser d'appeler la police, hein. Oui, bien sûr, Ouais, mais c'est pas plus mal au final. Ouais. Vous avez devant vous quelques minutes. Oui, Ça parce que n'empêche pas, il y a quand même des explosifs dans l'appartement en fait. Oui, tout à fait. Oui. Et alors, safe. des caisses explosifs. Par contre, il faudrait qu'on fouille pour essayer de trouver des informations sur. Lévi va pas être content s'il nous trouve là. Oui, mais bon.
d'un autre côté, on fait mieux le travail que la police, de la police que la police. Donc, Oui, mais justement, on va finir par l'irriter. Alors, dépêchons-nous. Oui. Qui prend à gauche? Vous Émile, tu prends à rentrez, droite? Prends au maintenant milieu. vous êtes tous les 3 dans l'appartement. C'est relativement vide, meublé mais vide. Il y a ces caisses. Alors ces caisses, il y en a quand même quelques-unes, hein. 2 des caisses sont ouvertes et est-ce quand vous que oui, pardon, vas-y. Non, j'en non, je te prie. laisse finir. Je Quand voulais vous savoir en m'approchant des caisses, pardon, s'il y a une adresse, un expéditeur, quelque chose qui pourrait être marqué. alors non, il n'y a pas d'expéditeur mentionné en tout cas sur ces caisses. Il y a le Heu, logo de l'armée. en revanche, effectivement, il y a un symbole et en tout cas des numéros de série de l'armée allemande. D'accord. Et donc c'est des explosifs de l'armée allemande qui datent de la dernière guerre, hein, certainement. Enfin, la La dernière ligne guerre n'étant impériale. pas il n'y a pas très longtemps. Des explosifs qui sont relativement encore courants sur le marché noir, bien sûr. Mais Ok. Émile, toi, tu es quand même un expert. Maintenant, tu vois cet explosif. Ces explosifs, c'est pas des explosifs à visée défensive ou offensive, mais des explosifs de sapeurs. D'accord. Donc, voilà, pour de l'ingénierie, faire des tunnels ou détruire De un pont, démolition, par en fait. exemple, voilà, de démolition ou même de construction s'il faut démolir quelque chose avant de construire. Et Est-ce donc, que ça. ouais, Pardon, vas-y. vas-y, Non, je non, t'en prie. vas-y. Vas-y, Est-ce pose. que, du coup, si c'est des choses de sapeur, d'ingénierie, de construction, ça n'a rien à voir avec le dispositif qu'on avait vu dans la cave d'une des maisons de la grande tranchée, où était mort la précédente équipe d'investigateurs parisiens. Alors, rien à voir. Non, c'est pas le même type d'armement. D'accord, ok, très bien. Voilà. Après, est-ce que ça n'a rien à voir? C'est Ça peut être les mêmes quand même qui les ont posés. Oui, Je sais oui, pas. mais c'est pas le même engin en non, fait. c'est pas le même enjeu. L'autre était vraiment D'accord. quelque chose, un dispositif qui se déclenchait et avec un gaz, une espèce de gaz militaire. Là, on est sur l'explosif beaucoup plus classique en fait, hein. En réalité, ça vaut de l'argent, mais ça se trouve, hein. Ça se trouve, même Ça pour peut pareil. Voilà. D'accord. servir à faire sauter des fondations ou un plancher sur lequel on pourrait être tenté d'attaquer les Ah, gardiens Par exemple, de la rue ça, du 22. et par exemple, hein, un exemple comme un autre qui pourrait Oui. donner. Voilà. Et il va y avoir quand même quelque chose qui va vous surprendre quand vous regardez ces caisses, c'est qu'on a Mhm. gravé avec un couteau ou voilà, un instrument en tout cas tranchant ou perforant, un symbole. Sur les coins de chaque caisse, il y a un symbole. Ce symbole, vous le reconnaissez, c'est celui qui est sur le papier que vous avez vu et que vous avez trouvé, puisque vous l'avez d'ailleurs, ce papier. Si je m'abuse, puisque vous l'aviez récupéré, Oui. donc je dirais que il est dans la poche de Hans normalement. vous l'avez. Oui, Et c'est ça. maintenant, il y a un peu de sang dessus parce que Oui. eh ben, vous êtes battu pour l'avoir, on peut le dire. Donc cette espèce de cercle, enfin c'est pas une espèce, c'est un cercle d'ailleurs, et je vais appeler ça 3 jambes, parce que ça pourrait ressembler à des jambes ou des pattes, ou à une Mhm. étoile avec 3 arcs lumineux peut-être. Je dirais une hélice de bateau. Ça pourrait être une hélice de bateau aussi, complètement une hélice de bateau, voilà, je peux le dire. Et voilà, les symboles ont été, alors ils sont pas d'origine sur les caisses, d'accord, ils ont été rajoutés, comme si on avait marqué des caisses, peut-être pour les retrouver plus rapidement. Vous avez exactement ça. Bon. On sait au moins que c'est le même groupe. Oui. Mais en fouillant le reste de la maison, est-ce qu'on trouve autre Alors, chose ou vous pas? n'allez trouver, mais alors, rien du tout. L'appartement n'est pas occupé. Même si vous savez que Paul ou Roderick, vous ne savez pas vraiment son nom, l'a loué
en fait, avec 6 mois d'avance, depuis au moins 2 mois. Mais ce bâtiment n'est pas occupé, en fait, hein. N'est clairement pas occupé. Pas de Ouais, lit, c'est il y a juste même pas un de lieu lit, il y a de, quelques meubles, quelques trucs, mais c'est juste un lieu de stockage pour les explosifs ou ce genre de choses potentiellement. ça peut être ça. Ouais. Et du coup, la détente, c'est qu'il l'avait pas activé en fait. Il avait Non, tu pas penses mis. que c'est juste un leurre. D'accord. C'est pas quelque chose qu'il pourrait mettre pour Non, éviter que. Enfin, et non, que là, il aurait pas ce qui compte revenir, quoi. non, c'est vraiment un leurre, c'est pour faire certainement peur à des gens qui ouvriraient la porte. D'accord. Parce que c'était visible, hein, en fait. Oui. Après, tu te rends compte que il aurait fallu un détonateur, il aurait fallu un système, et puis ça aurait été Oui. plutôt une ficelle connectée, enfin, ça aurait été un truc différent. D'accord. Mais si ça explose là, c'est pas que l'immeuble qui explose. Oui, c'est Et le l'immeuble quartier. et potentiellement, oui, 2-3 immeubles autour qui pourraient être Ouais, soufflés par la l'explosion. maison. Après, c'est des explosifs qui ne sont... Enfin, faut bien voir, vous êtes quand même des spécialistes, c'est des explosifs qui doivent être au contact pour que ça prenne de l'ampleur. C'est-à-dire que ça doit être au contact de la paroi ou de l'endroit que tu dois détruire. Sinon, dans l'air, en fait, ça a beaucoup moins de puissance. Oui, d'accord. C'est Donc, vraiment des trucs de démolition et de. c'est vraiment des trucs de démolition, comme je dis, c'est Agriculture. pas... Exactement. C'est à usage, c'est de l'armée, hein, mais usage plutôt d'ingénierie. Ça pourrait être intéressant qu'on en récupère une caisse. Oui, mais on fait Euh, comment? Parce que là, la J'aurais être police utile. va pas tarder à arriver. Mais on s'en va. J'ai pas trop envie de les revoir encore, hein. On les a assez Oui, vus aujourd'hui. oui, Ils mais sont instables, concernant, les explosifs? Ou c'est vraiment des bâtons de dynamite stables? Alors, Si ce sont des charges de sap, oui, c'est pas des bâtons de dynamite. ouais, c'est plutôt oui, c'est plus... Je suis pas un gros expert dans ce genre de choses. Je n'ai pas l'habitude de manipuler des explosifs. Mais je dirais que oui, ça peut ressembler à des espèces de petits bâtons, mais c'est pas à l'unité. Il faut que faut que Oui. tu les scotches les uns avec les autres pour définir ta dose exacte, ta masse exacte d'explosifs. Et tu as un détonateur. Il y a des détonateurs, hein. D'ailleurs, une caisse avec des détonateurs qui font exploser la quantité voulue d'explosifs. Hans, tu veux qu'on s'en aille avant l'arrivée de la police? Je suis pas que c'est nous qui lui avons demandé d'ouvrir, etc. Donc dans tous les cas, ils sauront qu'on est passé. Tu veux qu'on lui demande de mentir? On s'est présenté comme des enquêteurs de Charles Bonjean ou pas? Oui, il me semble. Je sais plus. Oui, vous aviez parlé de ça. Après, Donc, ils sauront que c'est nous, donc est-ce que ça serait vraiment... Enfin, qu'est-ce que ça changera s'ils viennent nous voir à l'agence ou si... Ah. C'est juste si on veut leur cacher des informations, Ah. peut-être. Disons que moi, j'aimerais bien surtout rentrer dormir un peu. S'il faut encore passer oui, la moitié de la nuit à faire une déposition, à répondre Non, à leurs je suis questions, là, c'est pas possible. Là, je vais pas pouvoir me retenir. Je vais leur foutre un bourre-pif dans la gueule et je pense que je finirai en cellule de dégrisement. Alors que vous Donc, discutez, vous entendez du bruit dans l'escalier et vous allez voir entrer sur le palier de l'escalier 2 policiers, ah non. Ah bah tiens, voilà. accompagnés Hop. Yvette, qui dit oui, c'est là, c'est grâce à eux qu'on a découvert ça. Ils cherchaient le propriétaire et monsieur, messieurs les policiers, j'ai ouvert parce que ils ont un mandat officiel. Ils m'ont dit, ils ont un mandat officiel. Ils sont du gouvernement. Oh non, c'est pas vrai. De la municipalité, on a dit, madame. Oui. On a dit qu'on était mandaté par Monsieur Bonjour. Monsieur Charles Bonjean. Après, le municipalisé, gouvernement, vous voyez à peu près son... Bon, je m'appuie contre un mur parce que je sais que ça va être long. Ça... Alors, vous voyez les 2 policiers qui sont étonnés, qui vous regardent. Il y en a un qui vous reconnaît. Alors, vous commencez récemment à aller pas mal au commissariat, à l'hôtel de police, faut le savoir. Mais c'est eux, c'est le gardien. C'est le nouveau gardien. Ouais. Ah ben, faut appeler Lévi.
faut appeler Lévi. Et il veut pas Pas rentrer, une hein. bonne idée. Ils vont pas rentrer dans la pièce parce que ça a vraiment l'air de la dynamite, hein, de loin. Puis d'ailleurs, vous pouvez que confirmer ou pas, il y en a un quand même qui va rentrer, qui va regarder et qui va dire: «Ah c'est bien, vous avez bien fait d'évacuer l'immeuble. Ça c'est sûr, hein, c'est un stock, c'est les Allemands qui ont laissé ça derrière pour tout faire péter». Il va te dire: «Ah non, non, moi je vous le dis, hein, il y a 2 mois, je suis encore entré dans l'appartement, il y avait pas d'explosifs, hein, monsieur le policier, hein. Ah je vous le certifie, hein. Et il y a 2 mois, on était en 1920. Et les Allemands, on les avait boutés hors de Strasbourg, hein. Non, c'est nouveau. Et puis, ces 3 personnes sont venues, tout à l'heure, hein. Bon, c'est vrai qu'il y en a un qui a bu beaucoup d'alcool, hein. Regardez, il va montrer du doigt celui qui semblait être un peu alcoolisé. Mais moi, ils m'ont dit qu'ils travaillaient pour le gouvernement, je suis monté, j'ai ouvert, mais tant mieux qu'on ait ouvert, hein. Parce qu'autrement, ça se trouve, ça aurait explosé, hein. En plus, il y avait un détonateur. Et elle va se tourner vers Émile. Alors, le monsieur, là, il m'a dit qu'il y avait un détonateur, hein. Que c'était piégé. Alors, C'est ça bien n'a pas vrai. explosé, heureusement. Puis la dame, elle m'a aidé à évacuer les gens, hein. C'est des héros, hein. C'est des héros. On a fait que notre devoir. Écoutez, en plus, puisque vous êtes bien au courant que qu'on est, que l'on connaît le commissaire Lévy, peut-être que si s'il a envie de nous parler, qu'il nous envoie quelqu'un à l'agence. La journée a été un petit peu longue. On viendra potentiellement faire d'autres dépositions demain si ça vous va. Les pistes n'attendent pas. Et Tu le tentes comme ça. ah ben, de ouf. Et... Alors, les policiers qui sont là te regardent. Et oui, de toute façon, on sait qui vous êtes, vous avez sécurisé l'histoire. Alors, on va en parler au commissaire, Lévy, et puis on sait où vous trouvez. Merci, messieurs, dames. Et honnêtement, les 2 policiers vous remercient d'avoir découvert cette cache, quelque part l'avoir sécurisée, parce qu'ils n'ont pas à le faire. Et donc, ils vont se mettre devant le bâtiment, un devant la porte, un devant le bâtiment. Quand vous sortez, c'est la foule des habitants, à la fois de l'immeuble, mais aussi des immeubles voisins, puisque, bien entendu, le commérage a fait son œuvre, et rue de l'église, les commères de la paroisse se sont réunis les unes avec les autres, afin de dire qu'il y a ici des obus de la dernière garde. Le De la- bouche à oreille de la fou. guerre. Il semble même que ça a explosé. Ouais, mais alors chacun cherche les trucs. Enfin, vous voyez tout ce que vous pouvez imaginer comme commérage possible et inimaginable alors que vous quittez cette foule. Demain matin, dans le journal, nous aurons survécu à l'explosion du bâtiment. Exactement. Euh, En partant, je glisse juste un mot aux passants, en tout cas aux habitants qui attendent. Je leur dis, ne vous inquiétez pas, les hommes du commissaire Lévy sont là pour prendre la relève et ce sont des hommes qui font extrêmement bien leur travail. Je pouffe de rire. En sortant du bâtiment, vu que il m'est déjà arrivé une fois d'avoir à rentrer dans un bâtiment juste au moment où il ne fallait pas y rentrer, je me dis que c'est peut-être la même chose pour Roderick. Est-ce que je regarde si je le vois dans la foule? Mais alors, la seule fois où je l'ai vu, c'était dans cette bâtisse sombre quand il me tirait dessus. Donc peut-être que ça va être compliqué, mais Tu Il a une tache de regardes main. et oui, il est assez reconnaissable en fait, hein. Ouais. Et tu regardes avec attention. Tu vas prendre du temps. Alors, il n'est pas là. En revanche, comme tu prends du temps, tu vas croiser le regard de quelqu'un que tu connais. Il s'approche de toi d'ailleurs. Edmond Nopper, j'en étais sûr. journaliste. Ah, Oui, ce que j'allais dire, c'est le ouais, journaliste. forcément, Le gratte-papier. quand ça sent Ah. la poudre, les contrôleurs appliquent. Exactement. D'ailleurs, tu vois que c'est comme s'il était sorti précipitamment, de chez lui.
puisqu'il a encore sa chemise sortie de son pantalon, ses bretelles mal fermées, mais il a son carnet. Ouais, j'ai pas pu m'empêcher. Edmond Bomber, journaliste. Oui, Edmond. Nouvelle. Comment allez-vous? Oui, les dernières nouvelles d'Alsace. Enfin, je travaille pour tous les journaux qui veulent bien m'envoyer. J'ai vu que vous sortiez du bâtiment. Est-ce que vous avez des informations fraîches à confirmer? Il semblerait qu'il y ait des obus et un a explosé dans le bâtiment. Est-ce que vous pouvez confirmer Non, Émile, c'est seulement ça. Émile, je me rappelle de vous, Émile. Exactement. Seulement du matériel pour le chantier de la grande percée. Mais je crois que le commissaire Lévy va vous faire une... Du matériel. Il serait stocké du matériel pour la grande percée ici dans ce bâtiment. Écoutez, c'est surtout l'affaire de la police. Je crois que le commissaire Lévy a Ah, mais prévu une je pense que conférence de l'information presse. que vous Il m'en m'avez a donnée, parlé il y a quelques minutes. il va falloir qu'ils expliquent. Hein. Il va falloir vraiment qu'ils s'expliquent. Hein. Parce que tout cela ne tient pas la route. Hein. Cette grande percée, du matériel stocké de ci, là, c'est du matériel dangereux. C'est pas la première fois que ce que vous racontez tient pas la route. Et c'est nous, on est fatigués, on s'en va. Émile, pas fini de perdre ton temps. Particulièrement bourru, là. Genre, vous voyez qu'il si Edmond avait une cravate, il la resserrait, mais il n'a pas de cravate. Mais monsieur, je suis journaliste. J'ai le droit de faire mon travail. La France et Strasbourg doivent être informés de ce qui se passe. Vous êtes un gratte-papier. Et si cet immeuble n'a pas explosé, c'est bien grâce à nous. Alors là, il note. Et au commissaire Lévy, et j'enchaîne, qui fera une conférence de presse dans quelques minutes. Attendez-le devant le bâtiment, il arrive bientôt. Et conférence de presse. Ah, une conférence de presse. Et il regarde, il est tout seul, hein, mais... Une conférence, c'est quoi tout seul? Et il note quand même... Il y a des badauds, non? Il y a pas des badauds? Il n'y a pas des badauds Il y a des badauds, oui, mais... Des journalistes, en tout cas. Ouais, en tout cas, au niveau presse, Edmond est le seul digne représentant de la presse strasbourgeoise présent maintenant. Et il est 22h. Ouais, il est tard, hein, il est tard. Et vous voilà reparti jusqu'à chez vous, bien décidé à passer une nuit calme et sereine. C'est ce que vous croyez, alors que vous rejoignez vos lits. Et que vous vous endormez, alors plus ou moins calmement, hein, parce que c'est pas facile forcément de s'endormir après un niveau de stress comme celui-ci. Mais vous endormez. Vous endormez, les heures, ou peut-être les minutes plutôt, vont passer, laissant place à des heures, mais au petit matin, vous avez dormi quelques heures quand même, qui vous a permis de vous reposer. Des policiers vont venir vous rendre visite et vous donner une convocation au commissariat pour voir le commissaire Lévy. Et vous attendiez à cela, et d'ailleurs si vous n'avez pas eu la convocation, peut-être y seriez-vous allé. Qui sait? C'est pas sûr. Bien sûr que si. Enfin. Bien sûr que si. Bon. La convocation, elle est pour une heure en particulier? Non, il n'y a pas d'heure en particulier, puisque il n'y a pas forcément d'heure en particulier sur ça. De toute façon, je pense que de base, en allant nous coucher, on se serait tous donné rendez-vous à l'agence. Oui, certainement. Ouais. Même si on n'habite pas loin les uns des autres. Et très bien, vous allez vous retrouver à l'agence le matin. Vous êtes un peu plus reposé. Et toujours pas de nouvelles de Tommy. Bah, il est parti en pseudo-voyage. Ouais, il est parti en amoureux, ouais. Mais les jours passent, hein. Car savez-vous exactement quel jour nous sommes? Pas vraiment. C'est la fatigue. Normalement le 10 septembre. Je ne me trompe pas. Nous sommes exactement le vendredi 10 septembre 1928. Mon petit carnet qui me le dit. Et ton carnet est extrêmement juste. Nous sommes le vendredi matin et il fait doux.
Nous sommes en septembre. Cette journée est assez sèche. Il ne va pas pleuvoir. Assez beau. Au point où, d'ailleurs, vous profitez de ces quelques pas pour, quand vous rejoignez votre bureau, pour profiter de cette douceur matutinale. Et vous retrouvez tous les trois avec en main cette convocation, qui n'est pas une convocation de police formelle, puisqu'ils ne sont pas venus vous chercher ou vous mettre les menottes, hein, loin de là. C'est juste pour vous dire qu'on attend quand même certaines explications quand vous arrivez au bureau et que vous pouvez vous asseoir et peut-être maintenant débriefer quelque peu de ce que vous souhaitez faire. Du coup, on est un petit peu mieux en termes de réserve. Non, Euh, nous avons dû méfier. ouais, vous êtes encore blessé et un peu même perturbé par les récents événements. Mais allons vers une ambiance plus calme, puisque je vais effectivement vous demander ce que vous souhaitez faire. Avant qu'on aille, avant qu'on aille au commissariat, faudrait peut-être qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va dire au commissaire. Vous en pensez quoi? Vis-à-vis de quoi? Comment on s'est retrouvé là? Comment on s'est retrouvé là, la piste qu'on a suivie pour arriver jusqu'au domicile, etc. quoi. C'est peut-être aussi simple que avoir voulu savoir qui a essayé de nous tuer il y a 2 nuits de ça Voilà. dans cette c'est- maison. C'est la vérité. Hein. Bon, c'est tout ça. Ah oui, Oui. oui. C'est aussi simple que la vérité, puisque c'est ça. Tout à fait. On s'est renseigné sur notre agresseur, on a trouvé là où il crèche, et on a trouvé son dépôt d'explosifs. Voilà, la Par boucle est contre, bouclée. Enfin, du coup, ce symbole sur les caisses, ça me dit rien, mais ça vous dit quelque chose à vous? Un groupe paramilitaire. Ça me parle pas non plus. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ça sur le champ de bataille. Est-ce que Ça Est-ce peut me que faire ça serait penser. quelque chose à partager avec le commissaire, qu'on lui a dit qu'il y avait un papier dans la maison où il y avait ce symbole-là? Enfin, après, Alors, on peut, mais il va vouloir récupérer le papier parce que ça va être une preuve à conviction. après, il peut, hein, il n'y a rien sur ce papier, mais surtout, est-ce qu'il va nous dire de quoi il retourne s'il sait? Est-ce que Qui ça, va, ça, voilà. ça pourrait faire penser au sigle d'un bataillon quelconque de l'armée impériale? Comme un bataillon d'armée de l'air, les hélices, ou bon, c'est une hélice d'avion. Tu Oui, ça peut faire réfléchis, penser à des tu réfléchis un moment, non. D'accord. Non. Et pourtant, tu connais bien. Hein. Tu connais bien, donc non. Peut-être juste un code, un message d'un endroit Ouais, où livrer les caisses, ou en effet pour juste les repérer parmi d'autres caisses qui ne seraient pas marquées. Attends, c'est pas possible. Si c'était ça, pourquoi le code aurait été mis sur un papier et ce papier mis bien en évidence pour nous au milieu du salon de la maison en construction? Oui, c'est vrai, ça fait pas de sens. Ça se tient pas. Non, il doit y avoir une autre signification. C'est Peut-être pareil, une j'imagine que ça ne me appartenance dit à un- rien. J'imagine que ça me dit rien, c'est pas un symbole de voleur ou de trafiquant. Non, clairement. Puis je vous l'aurais dit, hein, si ça D'accord. vous disait quelque chose. Je rappelle juste que quand vous avez vu le papier, il a attiré votre attention parce que c'était le seul papier au milieu de la pièce. Oui, Vous mais l'avez c'est ce que pris. je dis, c'est comme s'il avait été posé là, quoi. Il a été posé là. Il a clairement été posé là. Mais vous savez pourquoi il a été posé là. Bah, pour Pour nous que- attirer. Pour au vous attirer au piège, milieu de la pièce. bien sûr. Et cette explosion devait certainement vous assommer, ou en tout cas Hier. peut-être vous tuer. Et encore, vous n'êtes pas sûr de vous tuer parce que, en fait, l'immeuble se serait peut-être effondré. Ça aurait fait plus de bruit. Ça fait du bruit, hein, déjà, l'explosion. Ou alors ils se sont loupés. Peut-être qu'ils voulaient vraiment vous tuer.
Enfin, vous savez pas en fait. Oui, mais c'est pas. Enfin, en tout cas, c'est pas un symbole au hasard, sinon on le retrouverait pas sur les caisses. Ce serait pas juste quelque chose pour qu'on se pose la question pourquoi il y a ça sur un papier. Si c'est sur les caisses, c'est que ça a un sens. Certainement. Mais lequel? Bah, peut-être pas d'intérêt d'en parler à Lévi, vous avez raison. Pas tant qu'on n'en sait pas plus, en tout cas. Bah, Peut-être du qu'on coup, essaye peut de faire dire des la recherches. vérité, hein. On peut. Après, j'avoue pas avoir fait exprès sur le coup. On va dire que c'est. J'ai plutôt tendance à essayer de mentir aux journaux et aux gens de manière générale. Mais on peut peut-être essayer d'avoir une relation un petit peu plus sereine avec Lévi en lui disant qu'on a donné des mauvaises informations aux journaux pour pas que la population s'inquiète que on retrouve des explosifs dans des bâtiments qui accueillent du public. J'avoue que moi, j'aurais plus Ça peut été être du une genre à idée. dire la vérité aux journalistes pour nous le mettre dans la poche et essayer de voir s'ils pouvaient nous aider dans nos investigations. Mais bon. Après, Edmond Bonpeur, je sais pas ce qu'il peut trop nous apporter, mais C'est même pas un journaliste. Ouais. Oui, bon, je sais que t'as un mauvais passif avec lui, hein, s'il y a pas de souci, ça j'ai bien compris. Je me rappelle. Mais bon, je sais pas. Peut-être qu'il a des contacts que pourraient servir à quelque chose. J'en sais rien, je suis pas journaliste moi-même, mais je me dis qu'ils fonctionnent comme ça, les journalistes, par contact. Je suis désolé, du coup, j'aurais peut-être pas dû lui mentir en lui disant que c'était du matériel de la grande percée. Bon, on va voir Lévi, comme ça on finit ça, et puis après on peut retourner à notre enquête. Ok. Vous allez au commissariat. Et c'est tellement le meilleur endroit où il faut aller à l'heure actuelle, puisque vous êtes attendu au commissariat. Donc, le commissaire Lévy va vous recevoir se lissant la moustache devant vous. Ah, mes 3 compagnons, depuis quelques jours, je ne vois et j'entends parler que de vous. Asseyez-vous. Vous êtes dans son bureau, il fume une cigarette, vous en propose d'ailleurs. Hein. Alors, je dois vous remercier, vous féliciter, vous accuser de la découverte d'hier. Bah, c'est à vous de voir, est-ce que le bâtiment a explosé? Le bâtiment n'a pas explosé, donc en croyant cette Félicitez-nous. dénommée Yvette, le laurier, elle-même, il semblerait que vous ayez découvert cette cache. Ma seule question, c'est comment avez-vous découvert cette cache? C'est ma seule question. Eh bien, écoutez, Je laisse répondre les hommes. Commencer, blablabla. Au commencement, il y avait voilà, la rue du 22 novembre. Et puis, en fait, je prends un malin plaisir de tout raconter depuis le début. Depuis le début. Ok, bah, de toute façon, vous lui avez déjà raconté pas mal de choses. Hein. Il Oui, est au courant hein, quand même. Hein. Je sais, mais je fais exprès. Et alors, il va se lisser ses moustaches et puis attendre hein, avec presque délectation le fait que tu re-racontes tout. Et puis à un moment, il va quand même tiquer. Eh ben, vous savez, je pense qu'on est parti sur le mauvais pied. Moi, je vais vous dire une chose. Que Bonjean, Charles Bonjean, me faire perdre mon temps sur 4 ou 5 incidents mineurs au mois d'août. C'est ça le problème. Après qu'il recrute des incompétents qui ont disparu du jour au lendemain,
il s'avère qu'ils étaient décédés. J'ai appris que les personnes que nous avons retrouvées, que vous avez retrouvées, d'ailleurs, vous trouvez beaucoup de cadavres ou d'explosifs ces temps-ci. Clairement, pourquoi la police aurait perdu du temps sur 3-4 incidents, 4-5 incidents? Pourquoi, me direz-vous? Vous insistez encore à revenir sur ça depuis le début, monsieur Raff. Vous insistez. Mais moi, là... J'insiste surtout sur le fait qu'en fait, vos hommes, ils foutent pas lourd, quoi. Attendez, mes hommes, ils foutent pas lourd. J'entends ce que vous dites. Mais vous vous rendez compte déjà, commissaire de police, et que moi, mon rôle, c'est d'affecter aux vrais problèmes les forces de la ville de Strasbourg. Alors, dites-nous, alors, quels sont les vrais problèmes comparés aux 3 assassinats par une bombe à gaz et découverte de non, au moins alors 50 ça, kilos d'explosifs. nous sommes dessus et nous interrogeons ce dénommé Franz avec vivacité, soyez-en sûrs. Mais vous insistez toujours sur la rue du 22 novembre, d'accord? Vous insistez en permanence. Mais moi, Oui, parce que ces gars-là ont tout fait pour en arriver là. Ils se sont attaqués d'abord aux maisons, après ils se sont attaqués aux chantiers, ils ont volé le matériel, puis après ils se sont attaqués à ceux qui enquêtent à ce niveau-là et qui se posent trop de questions. D'abord, la première équipe, ils ont été gazés, et bien après, nous, on nous a quand même fait sauter dans une maison, le plancher s'est effondré avec des charges explosives, pas pour rien, c'est pour ça qu'on s'est attaqué à ce type à la stage de 1. Attendez, excusez-moi. Alors, il va chercher dans ses papiers. Excusez-moi un instant. Et après, nous en discuterons, monsieur Ralph. Voilà, moi, ce que j'ai reçu de Bonjean, et mi-août. 4 incidents. J'ai dit 4 ou 5, non, même pas 4 ou 5, 4 incidents. Il va sortir un papier. Il va vous... il va vous le montrer, puisqu'après tout, vous êtes... Voilà ce que j'ai reçu. 3 août, des outils qui ont disparu. Ok, merci. On a besoin de la police pour ça dans un chantier. 4 août, des escaliers de la matière première. Avec un problème de 3 semaines de délai. Vous pensez vraiment que la police de Strasbourg, vu la taille du chantier, va aller regarder 4 marches qui ont disparu? Alors oui, le 11 août, c'était bien plus grave et nous avons fait une enquête sur cela. Mais c'est un accident. C'est un accident. Ouais, clairement. Et le 14 août, bon, voilà, alors des sacs de plâtre mal protégés. Ah, voilà, donc, monsieur Bonjean me demande de regarder, et nous avons regardé, hein, surtout particulièrement pour le décès de l'homme qui a été prouvé comme accidentel. Hein. 4 incidents mineurs, enfin, regardez. Alors, qu'il engage des détectives privés. Ok, ouais, d'ailleurs, pour être honnête, Tommy est même pas avec vous. Comme quoi, Tommy doit considérer à la base cette histoire comme importante. Alors, vous voyez bien que ça n'a ni queue ni tête. J'allais pas mettre les forces de police de la ville de Strasbourg sur 4 anecdotes. Sur 4 anecdotes, d'accord, mais après ça, il y a eu d'autres incidents, certains peut-être même plus graves. Et j'imagine que Monsieur Bonjean a essayé à nouveau de vous en faire part, non? En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Mais que nenni, madame, je n'ai reçu que ça. Et d'ailleurs, je lui ai fait mon rapport. Je lui ai fait mon rapport. Oui. J'ai envoyé mon rapport en disant que oui, pour moi, il n'y avait pas de problème et qu'il fallait mieux qu'il assure la sécurité de son chantier. C'est la moindre des choses. Oh. Vous imaginez qu'on va pas mettre des policiers derrière chaque maison à construire dans Strasbourg ou dans la banlieue de Strasbourg? C'est pas possible. J'avoue qu'avec le peu d'informations qui vous a été fourni à ce moment-là, c'est vrai que j'aurais été à votre place, j'aurais pas forcément fait différemment de vous. Ce que mes compagnons en pensent, mais c'est certain. Par contre, maintenant, on est d'accord que on est passé à un autre niveau. Ah, mais là, même, on est alors de meurtre, des choses comme ça, des meurtres. Il y a eu des meurtres, des meurtres, tentatives de meurtre sur votre personne.
tentative de faire exploser une partie d'un quartier de Strasbourg, hein, avec ce rassemblement. Alors Donc là, du c'est terrorisme. Nous mais pouvons c'est dire. du terrorisme. Et d'ailleurs, je vais en parler au préfet. J'ai rendez-vous cet après-midi. Enfin, là, on est sur quelque chose d'extrêmement grave. Hein. Et je sais que vos hommes sont tout à fait compétents, commissaire Lévy. Mais avec votre accord, mes compagnons et moi aimerions poursuivre notre enquête conjointement aux forces de l'ordre, puisqu'après tout, nous avons permis de découvrir cet endroit où les explosifs étaient cachés. Et je me dis que nous pouvons tout à fait vous être utiles en tant qu'enquêteurs. Bien sûr. Bah, de toute façon, maintenant, nous sommes liés. Nous sommes liés Absolument. dans cette histoire. Donc, malgré le caractère un peu vociférant de Monsieur Ruff, j'accepte. Il est très fatigué ces temps-ci. Je vois ça. Je m'en aperçois. Mais malgré tout, il faut respecter les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont là pour Absolument. faire régner l'ordre. Hein. Tout à fait. Je suis on ne peut plus d'accord avec vous, et c'est vrai que Monsieur Ruff réfrènera sa mauvaise humeur, et je te mets un coup de coude. Non, parce que je t'ai oublié de dire, Mina, c'est quand même qu'on nous a virés de la rue du 22 novembre. On nous a demandé de plus y mettre les pieds. Et que pendant cet intervalle de temps, la maison qui a failli nous ensevelir a été largement piégée. Donc ça veut dire que personne faisait de ronde. Dans Alors, des maisons peut-être Non, mais qui normalement alors, n'étaient pas Monsieur habitables. Ruff, des rondes, il y en a eu. Ok. Mais je peux pas mettre toutes les forces. Mais même en mettant toutes les forces de police de Strasbourg, je peux pas mettre quelqu'un devant chaque maison du 22, de la rue du 22 novembre. C'est pas possible, Monsieur Ruff. 3-4 personnes suffisaient. Je ne demande pas de mettre toute une garnison. Bref, ce qui est fait est fait. Non, je disais, passons outre effectivement ce quiproquo, on va appeler ça comme ça. Ce qui est fait, comme tu dis, Hans. Et maintenant, allons de l'avant. Nous avons des criminels, en tout cas au moins un criminel, peut-être plusieurs, à trouver et à remettre aux mains de la justice. C'est exact, Madame Minaret. C'est exact. Et en tant que représentant de la police de l'État français à Strasbourg, je pense qu'il est effectivement venu le moment de collaborer et que nous partagions pleinement et entièrement les informations qui sont à votre disposition et à la mienne. Et d'ailleurs, je vais faire preuve. Oui, je vais faire un acte pour que nous réconcilions nos vues. Je peux lui permettre d'interroger Franz. C'est très gracieux de votre part, commissaire. Je vous en prie, mes hommes n'ont rien pu lui faire dire. Bien, ma foi, nous essaierons peut-être que Hans Laissez-moi 3 saura- minutes avec lui. Je suis craqué mes mains. Alors là, il se lève. D'ailleurs, il n'est pas loin. Et amenez-moi le Franz. Et il va être amené quelques instants. Alors, il est amoché. Hein. Rappelez-vous, il est à l'hôpital. Et il n'est pas amoché que des coups qu'il a reçus par Hans, mais aussi d'autres coups. L'homme va être amené dans le bureau. Il est menotté. Il s'assied, il est fatigué, il vous regarde, il crache vers vous. Il crache vers toi, Hans. Mm. Et en allemand, il t'insulte en allemand. Je lui le rends copieusement. Copieusement en allemand, et puis il t'insulte. À ce moment-là, le commissaire Lévy va... Ah, j'ai oublié que je devais parler avec quelqu'un. Je reviens. Et il sort de son bureau, vous laissant tous les trois avec Franz. Il n'hésite pas à fermer la porte derrière lui. Nous avons une carte blanche. Eh ben, je retire ma veste, tranquillement, méthodiquement. Alors Franz se regarde.
il est stoïque. Hein. Ouais. Il est stoïque. Il est prêt à recevoir le coup. Il a compris. Hein. Mais il sait pas où il va le recevoir. C'est Et ça non, l'avantage. il ne sait pas. Est-ce que vous souhaitez torturer Franz? C'est la question que je vous pose. C'est une Car bonne tabasser question. un Est-ce prévenu que, est apparenté à de la torture. est-ce que tu considères que donner un coup de poing dans les robignoles, c'est de la torture? Considère que toute... Enfin, moi, je considère rien en KMJ. J'indique Oui. juste que la loi française de cette époque aussi C'est déjà un prévenu à l'époque, récalcitrant. voilà, interdisait la torture. Non, Et mais tout acte on va- physique sur un prévenu Ouais, mais, est affilié à la torture. les on marques, ne elles va viennent pas bien le quelque part. torturer. On ne va pas le torturer. Il va malencontreusement tomber de sa chaise, Mais, tout seul. C'est pas de notre faute. mais vous faites, maintenant Et que se vous cogner. connaissez la loi et Ouais, mais bon, l'esprit les de la hématomes loi, qu'il a en plus, Ouais. les coups de briques, ils viennent pas de la salle. Non, et Ouais, puis soyons, ayons un peu de jugeote. Si Lévi nous a laissés seuls en prétextant qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un, c'est pas pour rien. Il sait très bien ce qui va se passer et il sait qu'il n'a pas le droit de D'être nous laisser présent. faire, parce que s'il est présent, il est obligé de nous en empêcher. il a déjà été tabassé par les flics, hein, qu'on soit bien clair. Clairement. Hein, Clairement, bien il sûr. n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Donc c'est pour ça. J'enlève Alors, ma chemise, moi. Cela dit, moi je suis quand même si c'est un sale type, je reste quand même une infirmière. Je suis en maillot, quand même. En maillot. Je reste quand même une infirmière avec le devoir de soigner les gens, etc. Donc je suis pas trop. T'épongeras le sang. Je suis pas contre sa torture, mais je préférais éviter de voir ça. Cache-toi les yeux. D'ailleurs, les infirmières, elles ne prêtent pas serment sur serment d'Hippocrate. Certes, Donc, certes. Mais j'ai prêté le serment d'Hippocrate dans ma tête. serment d'hypocrite, alors. C'est ça. Donc j'hésite à rester avec vous dans la pièce ou bien à carrément. sortir carrément. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas un spectacle pour une femme honnête. Pour une femme, effectivement. Donc je pense que moi de mon côté, Écoutez, tu as toujours sur toi le papier avec le symbole. Ouais, je vais aller en parler au commissaire Lévy pendant que vous essayez de tirer des informations de ce grosse scheisse. Et Lui te regarde, prêt à en découdre. Mhm. Sauf qu'il est menotté à la chaise. Donc il n'en découdra pas, alors que Mina, tu prends le papier. prends le papier et je vous souhaite bonne chance. L'homme va regarder, Franz va regarder le papier avec attention pendant que tu le prends. Tu peux regarder, hein. C'est ce que tu as laissé sur le sol dans la maison. C'est ton petit dessin. Ça représente quoi d'ailleurs? Je lui demande avant de marqué partir. sur vos caisses. Ça représente vos morts. Ouais. De toute manière, nous avons déjà gagné. Vas-y, tu peux le taper. Et je sors. Pour l'instant, toi, t'es pas en bonne position pour gagner. Parce que déjà, t'as pas réussi à nous avoir. On est un peu plus coriace que la première équipe. Et 2, toi, tu vas finir en prison. À la limite, même, tu risques d'être guillotiné. Et ton copain, le balafré, là, celui qui a sa tache de fiente sur le visage, hein, et ben, il est en passe de se faire rattraper aussi, vu que il a été sérieusement entaillé. Et il te regarde avec un peu d'étonnement. Je pense pas. De toute façon, ils me sortiront de prison. Je vais aller en prison, vous m'aurez bien tabassé, ça vous aura détendu. Mais dans 2 jours, je suis sorti. Dans 2 jours, je suis sorti de prison. Ouais, mais le problème, c'est que tu sortiras peut-être de prison, mais qu'est-ce que tu feras avec tous les doigts cassés? Il te faudra des mois pour réussir à manger tout seul, ou à pouvoir pisser tout seul sans avoir à pisser dessus. Dans Je dis ça 2 parce que jours, je parle des doigts. Dans 2 jours, toi, tu seras à genoux et tu imploreras ton maître de te laisser en vie.
Mon maître. Bah, je sais pas, parle-nous-en de ce maître. Et il est en allemand, il parle en allemand. C'est moi. Ça sera moi ton maître. Ah oui, Tu d'accord. viendras me manger sur le pied. Je m'en fous. Première tarte. Avec le bon plat de la main. Ah, ça lui fait... Tu sens que il y a un truc qui perd une dent, tu vois, au passage. Tu l'aimes ça. Tu aimes ça. C'est qui le maître parmi les deux, là? Et je regarde Émile pour qu'il essaie de m'en empêcher, pour essayer de faire un peu de comédie, mais non. Tu commences à le tabasser. Ça le gêne pas, la violence. Non, mais en fait, c'était pour essayer de mettre en place une stratégie de manipulation mentale. De bon ou de mauvais? Non, mais là, il y a deux mauvais, en fait, donc... Voilà. Tu perds une dent, tu lui craches une dent. Non, mais... Tu te crois fort parce que t'es là, parce que je suis accroché, hein, c'est ça. Décroche-moi, tu vas voir qui est le plus fort. Quand tu nous attaquais avec ton poignard, là, hein, nous on était sans armes. Tu t'es pas vanté d'être... Qu'est-ce que j'en savais que vous étiez sans armes? Qu'est-ce que j'en savais? Ouais, bien sûr. Et du coup, Roderick, il est aussi grande gueule que toi ou Roderick, enfin, pisse à l'arrêt, Roderick. C'est Paul. Roderick, il te pisse à l'arrêt. Mais après... Reste poli. Enfin, il se prend une deuxième baffe. Mais peut-être que Roderick, il s'attend pas à retrouver toute une brigade de police à son appartement de la rue... comment ça s'appelle? De la rue de l'église. Surtout qu'il a plus d'explosifs maintenant. Fini, boum. Ça arrête un peu. Roderick... Ouais, la police m'en a parlé, mais c'est pas important ça. Je sais même pas ce que c'est, moi, cette rue de l'église. Est-ce que Roderick, il est aussi coriace que toi? Ou est-ce que Roderick, il va te donner? Il me donnera jamais. C'est dur la prison tout seul. Bon. De toute manière. Dans 2 jours, je suis dehors. Dans 2 jours, toi, là. Mon gars, toi, on sait déjà que tu viendras me manger dans les mains. Tu es responsable de la mort d'un ouvrier. La chute de la grue que tu as sabotée en enlevant les boulons. Tu as été vu, tu as été reconnu. Ensuite, tu as fait sauter la baraque dans laquelle on était. Tu as essayé de nous assassiner tous les 3. Ça te fait déjà un meurtre et 3 tentatives. Mon seul regret, mon connard, c'est de t'avoir loupé. Ouais, c'est réciproque. Mais je te louperai pas la prochaine fois. La prochaine fois que j'ai pas les menottes. Très bien, je lui retourne un doigt. Il hurle. Au moment où tu retournes et tu pètes le premier doigt. Il a mal, quand même. Qu'on soit bien d'accord. Il a mal. Bon. La chance, Mina n'est pas là. Mina, tu entends dans le commissariat le hurlement, parce que ça reste des bureaux, hein, c'est pas des salles insonorisées. Oui, non, mais Et alors, tu vois, tous les policiers qui font genre, ils ont rien entendu, tu sais. Du coup, je parle juste un petit peu plus fort, en fait, tout en expliquant au commissaire où est-ce qu'on a trouvé ce symbole et qu'on a remarqué que ça matchait avec le symbole qu'il y avait sur les... C'est vrai, c'est ce qu'on a retrouvé. Les cartons. Alors, bon, il va attendre quelques minutes avant de rentrer dans son bureau. Il va frapper avant de rentrer dans le bureau. Au cas où. Il rentre, t'es en bras de chemise, hein, on peut le dire. Hans, Franz est quasiment dans le coma. Hein. Enfin, dans le coma, il est tombé dans les pommes, hein, la douleur. Et le commissaire... Ah, il est tombé de sa chaise. Il a essayé de se lever, il s'est retourné le doigt. Ah, c'est malheureux. Il a essayé de se libérer de sa menotte. Ah, c'est malheureux. Ouais, la police française... bon, ça tombe bien, il y a une infirmière. Hein. Et France a un peu la tête, il crache du sang parce qu'il a perdu 2 dents. Hein, Et le commissaire Lévy lui montre le signe. Alors c'est quoi ça? France va lever la tête. Attention à ce que tu vas dire. C'est la preuve. Je serai votre maître bientôt. Ah, il est un peu étonné. Charles Lévy remet sa cravate. Cet homme est fou. Le mieux, c'est de l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. C'est pas mal, comme idée.
Ou peut-être l'envoyer dans une cellule de droit commun pendant une journée ou deux pour qu'il apprenne la vie. Bon, je pense que la trépanation serait une bonne idée. Alors, Lévi te regarde un peu bizarrement quand même. Oui, enfin, Il est assurément fou. C'est un fou bien dangereux. sûr, Il faut le oui, trépaner. c'est un fou dangereux. Et Franz, hein, ouais, oui, envoyez-moi à l'hôpital psychiatrique. Là-bas, j'aurai ma place. D'accord. Il est vraiment. Et Tout ça, sinon, avant maman. que tu y ailles, dans 2 jours, pourquoi pas tout de suite? Dans 2 jours, tu seras notre bête, mais pourquoi pas tout de suite? Il faut le temps que le soleil se lève. Hmm. Quand le soleil se lèvera, tu seras mon chien. Ouais, d'accord. Rien à ajouter? Il ne dit plus rien. Bon. Vous voyez donc bien que c'est une bande d'illuminés. Ils se font un petit symbole pour se dire qu'ils servent une cause à trois pattes, là. Leur cause est aussi boiteuse qu'un Ouais, clébard à trois pattes. Donc, Franz est évacué par 2 policiers et puis Lévi, effectivement, bande d'illuminés, mais dangereux, qui ont des moyens. oui, Et quel est le lien entre ralentir le chantier, des explosifs? il y a forcément quelque chose qui C'est traîne dans la tellement qu'il branche. clairement veut reprendre aux Français la bonne ville de Strasbourg et nous mettre à nouveau. Il veut reprendre ce que je comprends, hein, il veut reprendre le commandement de la ville et nous mettre et devenir à nouveau les maîtres de la ville. Ouais, mais pourquoi s'attaquer spécifiquement à la rue du 22 novembre? Ah, mais ça, c'est quand même Hein? la question. La question Il y a peut-être quelque chose dans et cette puis, rue qui les intéresse. ce symbole, moi, je l'ai jamais vu, mais je vais faire le tour des policiers. Peut-être que quelqu'un l'a déjà vu. Euh, Demander, faut demander à tout le monde, aux prêtres, ouais, il faut demander aux prêtres. Ça va prendre du temps. Ça va prendre certainement quelques jours. Tous les policiers, ou postiers, peut-être. Les postiers, ils bougent beaucoup. Peut-être même aux médecins. Parce que les médecins, Oui, au docteur de aux l'asile, docteurs, peut-être. voilà, de l'asile. Ouais, peut-être. Peut-être. C'est possible. en tout cas, Mais tout cas, l'asile le plus proche, c'est Stephenfeld, qui est un peu à l'écart de, de Strasbourg. Mais en 1 heure, vous y êtes, hein, 1 heure et demie. Hein. En tout cas, je vais faire circuler. Il va faire un croquis du symbole. Et puis, va vous redonner le document. C'est à peu près notre seule piste. Quant à Roderick, bien entendu, il y a un mandat d'amener contre lui au nom de Paul Globe et de Roderick, ainsi que sa description. Et toutes les forces de police sont dessus. Donc, je ne m'inquiète parce pas. que, S'il est à Strasbourg, dans les heures ou les jours à venir, nous allons trouver. C'est notre priorité, nous sommes tous d'accord. Bien sûr. bien sûr. C'est certainement lui qui est le façon, plus dangereux. c'est le seul qui reste. Du moins, que l'on connaisse. Exactement. Si peut-être c'est juste une cellule, hein. C'est peut-être juste une cellule de saboteurs. Ouais. Espérons que ça soit que ça. Bah, En tout Faut cas, quand même tuer des gens pour Sont- saboter des travaux, c'est quand même un peu gros, quoi. effectivement. Ils sont drôlement bien organisés aussi. Ils sont bien organisés. Le matériel qu'on a trouvé hier, il y en a une sacrée quantité, hein, quand même. Hein, de quoi faire exploser pas mal de choses. Hein. Vous avez pu deviner la provenance, d'ailleurs de ces C'est explosions? des résidus de l'armée allemande. Mais ce qui est D'accord. étonnant, c'est que ça vient d'Allemagne. Je sais pas comment ça a pu venir facilement. Surtout que la concierge a dit que c'est arrivé forcément il y a moins de 2 mois. Cet été. il s'est fait livrer ses caisses ici.
C'est ça. Mais Comment il s'est fait livrer des caisses. Alors après, c'est toujours des caisses, hein. C'est pas non plus non livrable, mais il s'est fait livrer des caisses. Il va vous remettre le symbole que vous avez trouvé, votre papier original. On se tient au courant. Si vous trouvez quelque chose, si je trouve quelque chose, je vous informe, bien entendu. Pour l'instant, En tout cas, prenez soin de vous. peut-être Pareillement. peut-être mettez-le. Enfin, je vous dis pas comment faire votre travail, hein, évidemment, mais peut-être ça serait mieux qu'il soit pas en contact avec que d'autres détenus s'il avait des complices ou ce genre de choses. Ou même qu'on Et- essaye de l'empêcher de parler, quoi. De toute façon, il est peut-être isolé. aller- Pour l'instant, il va être isolé. Alors c'est parfait. Vous m'avez devancé. Pour l'instant, il va être isolé et puis on va arriver à le faire parler à un moment ou à un autre. il y aurait pas un endroit en ville où il pourrait être, non pas plus en sécurité, mais il y a un niveau de sécurité supplémentaire que le commissariat. Oui, oui. Bah, on peut le mettre Une caserne. aux casernes, à la caserne des ex, au niveau de la citadelle. Après, il y a quand même beaucoup de policiers ici. Hein. Oui. Ah, mais vous avez vu comme ses amis sont déterminés. Pas que ils Ouais. viennent prendre d'assaut le commissariat. Alors, on est en plein milieu de la ville, ça serait étonnant, mais il commence un peu à stresser. Hein, avec, vous mettez un peu une pression là, genre, commence à dire qu'il y a des saboteurs. D'ailleurs, il doit voir le préfet cet après-midi. Hein. Des saboteurs, des gens qui ont de la dynamite, peut-être plus de moyens. D'anciens militaires de l'Empire qui ont une revanche à prendre, qui ont Possible. visiblement rien à craindre, rien à perdre. C'est Peut-être. possible. C'est peut-être, c'est certainement ça d'ailleurs. Bon, Sûr. il faut qu'on voit la situation calmement. Cherchons ce Roderick, cherchons des traces de ce signe. Peut-être qu'il indique d'autres caches, d'autres endroits. Et dès que nous avons une information, nous nous tenons au courant. De même, dès qu'on a quoi que ce soit, on fait le nécessaire pour vous tenir au courant également, commissaire. Très bien. Vous allez vous retrouver sur la place, la rue du tribunal, armé de ces nouvelles informations, pas bien plus, mais en tout cas quelques-unes, alors qu'il est bientôt midi, ce vendredi, et qu'il fait toujours doux sur Strasbourg. Mais que faites-vous donc, chers investigateurs? Vous avez remarqué Déjà, ça, Vas-y. Vous avez remarqué son comportement quand on lui a parlé de l'asile? Il avait l'air content, Ouais, tout ça. voire même pressé d'y aller. Oui. Et Que ça si... vaudrait pas le coup d'aller voir l'asile Ouais. alors. Ouais, parce que si d'autres comme lui qui tiennent ce discours de toute puissance, etc., ont déjà été arrêtés par la police, ils auront forcément été envoyés là-bas pour une expertise ou voire même considérés comme fous dangereux. Donc il se peut qu'il y ait d'autres illuminés de ce groupe de tarés là, qui, de ce fait, soient susceptibles de nous dire à quoi Alors, correspond le dessin. moi j'ai une question, c'est est-ce que le commissaire a gardé le papier que je lui ai montré Non, ou il vous l'a rendu. Il vous l'a rendu. il me l'a rendu. Ok, Ouais. d'accord. Peut-être que ça vaudrait le coup, effectivement, d'aller à l'asile et pourquoi pas de demander, bien sûr, sous couvert de l'enquête, etc., s'il n'y aurait pas un ou plusieurs des patients qui auraient dessiné quelque part ce symbole. Parce que ça a l'air d'être un signe de ralliement ou quelque chose du genre. Ouais. C'est une bonne idée. Je vois pas trop comment aborder le directeur de l'asile. Déjà de base pour qu'il nous laisse enquêter. Après, on peut juste, en fait, encore une fois, dire la vérité, qu'on travaille bien en sûr. collaboration avec la police et Totalement. que, sans nous intéresser en fait au secret médical, que Oui. est-ce que un de vos patients, est-ce que vous avez déjà vu ce symbole quelque part En fait, ça peut être une question qu'on pose à beaucoup de gens finalement, Oui. ce symbole. Bien sûr. Oui, même voir avec les patients si on peut leur montrer le symbole, si ça leur parle, etc. Et puis voir, enfin, surtout voir leur réaction, quoi. Alors, l'asile le plus proche Oui. d'ici est l'asile de
Steffensfeld, qui est à Mhm. l'extérieur de Strasbourg, hein, vers le nord. Pas très très loin, mais alors, c'est un gros asile. Hein. C'est-à-dire que il n'y a pas 10 patients, il y en a beaucoup plus. Hein. Voilà, pour vous dire, c'est un gros établissement, un très gros, avec des malades de tout type, hein, des malades agités, des épileptiques, voilà. Ils Et soignent à l'ancienne. ils soignent plutôt à l'ancienne, hein, on peut le dire. Et même plus que ça, c'est vraiment à l'ancienne. Donc, sans problème pour que vous y alliez. Après, vous n'allez pas voir enfin, à vous de voir comment vous abordez la situation. Hein. Ça va vous prendre 1 heure et demie, hein, pour y aller. Il n'y a pas de problème. Il suffit de louer un hippotaxi, une calèche, et puis vous sortez de Strasbourg, même si... attention à vos cartes d'identité. Et oui. Oui. Voilà. Alors, après, c'est pas très très loin. Puis, après tout, vous avez un accord avec Charles Lévy. Donc, il n'y a pas force. Vous pourrez, hein, vous pouvez même lui demander d'ailleurs, ou un policier, un sauf-conduit, qui vous permet d'aller Ouais. jusqu'à l'asile, Ouais, sans j'allais problème. poser la question si on pouvait avoir quelque chose Il y a, pour nous déplacer, nous donner des droits, peut-être qu'on n'aurait pas eu en tant que simple détective aussi. Charles va vous signer. Alors, c'est pas un sauf-conduit, hein, c'est une espèce de lettre de recommandation. Après, voilà, la piste est maigre. Hein, et la piste, c'est juste qu'il a dit oui, je veux bien aller à l'asile. Il n'a pas dit lequel. Bon, voilà. Donc, je vous donne le plus proche en plus. Hein, ça se trouve un peu plus loin. Parce que c'est pas le bon. Voilà. Mais ça devrait vous permettre de rencontrer le médecin. Le médecin, le directeur d'établissement. Ouais. On va à l'hôpital, c'est ça? À l'asile. Oui. Eh bien, très bien. Oui. Voilà, chevauchant sur une calèche au milieu des champs, quittant la bonne ville de Strasbourg pour arriver à ce qu'on appelle l'asile de Steffensfeld. Et est-ce que j'ai une image? Bien sûr. Et vous allez être accueilli assez rapidement, finalement, par le directeur, puisque vous avez une lettre d'introduction auprès de Charles Frankhauser. Oh la tête. L'homme vous accueille dans son bureau en remettant quelque peu son nœud papillon. Demandez À si c'est un qui ai-je l'honneur ancien résident. de m'adresser? Je suis le directeur Charles Frankhauser. Bon, vu que c'est moi le personnel médical, on va dire, la plus adaptée peut-être à discuter avec lui, je fais les présentations d'abord de nous trois. Monsieur le directeur, nous venons de la part, avec l'aval du commissaire Lévy. Je sais de la police de lire, Strasbourg. mademoiselle, je sais lire. Nous avons interrogé un suspect dans une affaire sur Strasbourg qui évoquait le fait qu'il il aurait été chez lui dans un hôpital psychiatrique. Et du coup, nous faisons une petite enquête auprès des différents hôpitaux afin de voir si peut-être cette personne aurait déjà été interné en tant que patient ici. Et puis, nous avons besoin, effectivement, dans le même temps, de montrer un symbole qu'il avait sur lui, d'abord à vous, peut-être au personnel médical, et puis, avec votre permission, peut-être à certains patients également. Oui, mais très bien. Nous vous demandons certainement pas, en tout cas, de briser le secret médical ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de vraiment d'équivalent, médical ici. Ce sont des fous, hein, des aliénés, des épileptiques. je comprends. Tout ce que la société ne veut plus atterrit dans notre établissement, madame.
Hors RP, c'était Franz comment qui s'appelait? Je demande à mes comparses parce que là, je sais plus. Franz. Vous n'avez jamais eu son nom de famille? Non, non, effectivement. On va penser à le récupérer auprès de la police. Oh, je suis même pas sûr qu'il est. Hein. Il n'avait pas de carte d'identité Ah ouais. sur lui. Il nous l'aurait dit, je pense, en plus. Est-ce que vous avez déjà eu des patients d'origine allemande? Alors, il est un peu étonné par... oui, de nombreux patients. Hein. D'ailleurs, nous sommes un peu allemands. Oui, mais malheureusement, nous n'avons pas le nom de famille de la personne détenue par la police. Je crois que les policiers n'ont pas réussi à lui soutirer. Est-ce qu'un certain Franz, quelque chose... Des vous France, nous avons un parlerait? certain nombre. Je me doute. Mais alors, du coup, je vais lui décrire petit trapu, l'arrêt sur le côté. Nous n'avons pas ce type. Il faudrait sa carte d'identité, ou son nom, ou sa date de naissance, quelque chose qui nous permettrait de les retrouver dans les dossiers. En tout cas, récemment, je n'ai pas quelqu'un qui correspond. Et puis, sachez que personne ne sort de cet établissement. Si c'est un ancien D'accord. patient, Oui, effectivement, il y a peu vous de saurez. chance. Oh, personne ne sort de cet établissement, madame, personne. Je Bien m'en sûr. assure personnellement. Et je Et- ne doute pas que vous faites très bien votre travail. Et un ancien soignant, peut-être. Qui Un ancien s'appellerait soignant en Franz. France, nous en avons aussi, nous en avons eu beaucoup. L'établissement date de plus de 50 ans. 50 ans, nous en avons eu des France soignants, pas soignants, soignés. Il va falloir être un peu plus spécifique. J'imagine que le commissaire Lévy qui vous envoie n'a pas envoyé des enquêteurs pour me poser la question est-ce que je connais un certain Franz? Car moi-même, mon cousin Non, s'appelle Franz. Euh, Et d'ailleurs, le mari de ma belle-sœur s'appelle Franz aussi. Franz, c'est un prénom très On courant. peut lui montrer le Le symbole, ouais, je dirais. symbole. Mina. Et du coup, je déplie le papier, je lui montre, je dis, est-ce que ce symbole vous dit quelque chose? Est-ce que vous l'avez déjà vu Mais- dessiné par un patient, quelque chose? Il le regarde avec attention, ses yeux, à un moment, s'exorbitent un peu. Comme s'il voulait mieux voir le papier. Mhm. Mais que vois-je là? Cela me dit quelque chose. Bien sûr que cela me dit quelque chose. Il a reconnu le papier en tête. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr. C'est... C'est- Mais c'est les... Léo Schnoog. Léo Schnoog. Léo Schnoog. Léo Schnoog, oui. Un de mes patients. Il a depuis de nombreuses années. D'accord. Oui, Et il dessine ce genre. il va aller vers... il a quelques archives dans son bureau. Léo Schnoog, il a été interné en janvier 1918. Pour Crise quel de motif? folie, démence. C'est un peintre, un obscur peintre. Mais ce symbole, ça fait plusieurs fois que je le fais effacer de la selle commune. Cet homme n'arrête pas de le faire, de l'écrire, de le redessiner. Est-ce qu'il a déjà évoqué ce que c'était censé représenter ou sa Oh. signification? L'homme est fou. Oui, Ses j'en paroles doute sont- pas, mais dans sa folie, il peut être persuadé de quelque chose. Mais nous allons lui poser la question. C'est peut-être le choc psychologique que nous attendions pour lui faire révéler ce qui a pu le rendre fou. Peut-être. Faites attention à vous, il y a certains patients un peu violents dans l'établissement. On aurait d'être particulièrement prudent et prudente. Et le voilà qu'il va mettre un tablier blanc de professeur. Et se faire accompagner par 2 matons, armés de bâtons. Ouais. C'est plus des matons que des soignants. Ouais, c'est ça. Enfin, 2 aides-soignants, aides-bâtonneurs, quelque chose comme ça. Et vous voilà rentré dans cet établissement, un établissement sombre. Les fenêtres sont petites, grillagées, toutes. Et vous imaginez que vous êtes finalement plus dans une prison de haute sécurité qu'en dans un soin de traitement. Malgré tout, vous allez aller et passer devant des chambres qui sont loin d'être malsaines, sales. Et d'ailleurs, c'est même parfois, il y a des fleurs. Donc,
contrairement à ce qu'on pourrait penser, certaines chambres sont plus coquettes. Peut-être est-ce parce que les patients de ces chambres sont issus de familles plus bourgeoises. Ils ne sont pas traités comme le commun Oui, forcément. Voilà. Mais vous allez arriver devant une chambre. Euh, Nous allons ouvrir la chambre. Il ouvre la chambre, se rend compte qu'il n'y a personne. Léo n'est pas là pour l'instant, mais il est certainement ailleurs, dans son préau. Et quand vous rentrez dans la chambre, vous allez tomber sur... Clairement, vous êtes dans la chambre d'un dessinateur. Des esquisses, des tableaux inachevés sont accrochés au mur. Une première esquisse vous montre un peu... Vous voyez un dessin d'un homme. C'est marrant parce que un homme qui est assis, et puis des espèces de formes qui sont à ses pieds, d'ailleurs. Oui. C'est marrant parce que c'est un peu ce que Franz vous disait qu'il y a quelques heures avant, vous seriez bientôt à ses pieds. Étonnant. Et C'est puis, il a un style un peu particulier. Vous allez voir un autre tableau. Et vous voyez un espèce de fou. Un fou avec, vous savez, ce chapeau de fou, là, avec plusieurs... Ouais. Bouffon, ouais. Voilà, un bouffon de fou du roi, oui, Oui. c'est ça, bouffon du roi. Qui mène une armée. C'est lui qui dirige cette armée. Puis, voilà, il y a des esquisses comme ça. Parfois, c'est des terrains, enfin, c'est des natures mortes. Parfois, c'est des paysages. Parfois, il y a des esquisses de salon. Voilà, il a dessiné un salon dans un coin. Voilà. Et est-ce qu'on trouve ce symbole justement dessiné sur un des croquis ou pas? Vous fouillez la pièce? Avec l'accord du... Charles Frank Haussauer est un peu dubitatif, mais il va regarder, mais il va regarder avec vous pour vous s'assurer. Et donc, vous allez très vite tomber sur quelques croquis du même dessin. Mais ce qui va vous étonner, c'est que sous le lit, il y a des bouteilles de liqueur, d'alcool. Charles se révolte. Comment ça? De l'alcool? Ah oui. De l'alcool ici? C'est impossible. Il va se tourner vers un des aides-soignants, mettons. Allez, va me chercher le responsable de l'aile. C'est inadmissible. Il commence à hurler. Et se tournant vers vous. Vous n'avez rien vu, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Qui paye pour le matériel de dessin de Monsieur Schnoog? Qui paye? Il est issu d'une famille assez riche. D'accord. Qui le traite, qui le dote bien. Et non, pour cela, il n'y a pas... D'ailleurs, la chambre dans laquelle il est montre bien. Finalement, c'est un pensionnaire assez de marque, hein, puisque il a été un grand peintre, strasbourgeois, avant de s'interner. D'ailleurs, Charles va pouvoir le dire. Il s'est interné pour une cure volontaire de désintoxication alcoolique. Ça n'a pas l'air d'avoir marché. Voilà. Et puis, il a été réinterné. D'accord. Très bien. Eh Et bien, ma sa foi, famille, je pense sa famille est de Strasbourg? Ouais. D'accord. Vous savez savez ce qu'ils font dans la vie? Ce sont des industriels. D'accord. Mais il souffre de crises d'épilepsie. Ce qui fait qu'il n'arrive plus vraiment à dessiner. Maintenant, ce qu'il est capable de dessiner, c'est ce type de choses. Et il vous montre le dessin noir, en fait. Hein. Ouais, Vous voyez que le croquis est vraiment... Oui, ça fait très enfantin comme style, presque. Hein. C'est ça, comme s'il régressait. D'ailleurs, à ce moment-là, vous voyez un homme arriver. C'est certainement le responsable. Enfin, vous êtes sûr d'ailleurs que c'est le responsable de l'aile qui rentre. Oui, vous m'avez fait mander.
Il va découvrir aussi qu'il y a des bouteilles d'alcool. Comment ça, des bouteilles? C'est impossible, monsieur le directeur. Charles va se tourner, il va l'engueuler, il va l'engueuler. D'ailleurs, ils vont s'isoler pour l'engueuler. Et j'imagine qu'on l'entend quand même. Vous l'entendez, l'homme se fait engueuler. Il va certainement se faire virer, d'ailleurs. Alors que c'est ce brouhaha, sonne une cloche, pas très loin. Et cette sonnerie sonne certainement le retour des hommes dans leur cellule, dans leur chambre. Et vous allez voir arriver un homme finalement plutôt calme, passif, qui marche et qui va rentrer. Alors ils sont escortés, mais pas par quelques matons, quelques aides-soignants, mais on est dans une aile où les gens sont à sous haute sécurité. L'homme va rentrer dans la pièce comme si vous n'existiez pas, en fait. Comme si le brouhaha de Charles qui engueule son responsable de zone n'existait pas, comme si vous n'étiez rien. Il passe devant vous et puis va s'asseoir tranquillement à sa chaise, puis sort un crayon, commence à dessiner. Dessine un canard. Je me tourne vers Hans et Émile. Je dis, l'un d'entre vous veut l'interroger. On va peut-être pas interroger tous les tarés du bâtiment, non? A priori, c'est lui qui décide. Ah, mais tu veux dire, oui, pas celui qui est arrivé là. Pas si, celui qui vient d'arriver. C'est Léo Schnoug, normalement. Puisqu'il rentre dans sa chambre. C'est peut-être lui. Mais enfin, il s'est pas présenté. Non, parce que là, pour l'instant, on était juste dans la chambre vide. Et là, il vient d'arriver dans la chambre. Il vient de rentrer. D'accord. Il vient de rentrer vous ignorant comme si vous n'existez pas, en fait. Vous ignorant totalement. L'homme commence à dessiner un canard. Ok. Bah, je vais peut-être le mieux placer, non? Un croquis. Je vais prendre le dessin, enfin le symbole qu'on avait trouvé. Je vais m'approcher de Léo Schnoug et j'imagine qu'il s'est assis, donc je vais peut-être m'accroupir à son niveau. Monsieur Schnoug, nous sommes des enquêteurs et j'aurais aimé vous parler de quelque chose, un symbole que vous dessinez a priori régulièrement dans la salle commune. Et là, je lui glisse sous le nez, par-dessus le dessin qu'il est en train de faire, le papier. Alors qu'il t'écoutait pas, il regarde le symbole, tourne la tête vers toi brusquement, te regardant derrière ses petites lunettes, s'approche de ton oreille. Mina. Me pose la main sur ton épaule, comme pour te murmurer quelque chose à l'oreille. Bientôt, cela ne sera tardé. Bientôt. Bientôt quoi, Léo? Je connaîtrai comme la mienne. Et il reprend sa place et continue en poussant par terre ton dessin à dessiner son canard. Je récupère le dessin et je me tourne vers les deux autres. J'imagine qu'ils ont, comme il a murmuré à l'oreille, ils n'ont pas entendu. Du coup, je leur répète ce qu'il a dit. Il a dit bientôt, je te reconnaîtrai comme la mienne. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, son histoire. J'ai l'impression qu'on n'aura pas de réponse, ou alors je pose peut-être pas les bonnes questions, j'en sais rien. Il va se lever. Léo va se lever. Et encore une fois, comme si vous n'étiez rien et que vous n'hésitiez pas, il va aller jusqu'à sa porte. La porte est encore ouverte, parce qu'il y a le directeur qui est dans le couloir en train d'engueuler. Vous êtes là, il y a peut-être un maton il est là, il se demande ce qu'il est en train de faire, parce que bon, Et Léo va jusqu'à la porte, et puis avec son crayon, il va dessiner le signe sur sa porte, mais en petit. Ouais. Il va dessiner sur sa porte le signe. Et puis il va repasser, il va te revoir à nouveau. Mina, ouais. Il va te regarder avec un sourire.
un peu béat comme ça. Bientôt, à très très bientôt, à très à très bientôt, à Dans bientôt, un à dans un jour ou bientôt, 2, c'est ça? à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bien. Et il commence à partir en crise d'épilepsie. Oh putain, je L'aide-soignant savais que c'était vient le arrivé. maîtriser, lui met quelque chose dans la bouche. Le directeur en profite pour revenir, à vous sortir de la pièce. Nous allons nous occuper. C'est pas la première fois qu'il a. Bon, j'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Je ne m'explique Malheureusement, pas ces bouteilles d'alcool. il a l'air d'avoir reconnu le symbole, mais il nous en a pas parlé, il n'a rien dit du tout de concluant dessus, malheureusement. Vous savez qu'il ne dit plus rien depuis des mois et des mois. Bah, il a parlé. Il a parlé? Il a dit bientôt, très bientôt, je vous reconnaîtrai comme mienne. Il m'a dit ça à moi. En s'adressant à moi, en me regardant droit dans les yeux. C'est la première fois Un depuis beau des mois prétendant. qu'il fait une phrase structurée. Structuré, mais malheureusement sans Ah. véritable sens. J'en ai Vous n'avez bien pas assez de jolies femmes dans votre établissement, monsieur le directeur. peut-être que ça vient de là. Il ne va Il pas reçoit de la répondre visite. à cela. Il disait Émile. Visite, Monsieur Il y a de la Schnoub. visite. Non, il ne reçoit jamais de visite. C'est d'autant plus étonnant. Ces bouteilles, personne n'a pu lui donner. Rien ne rentre et ne sort. C'est pas possible. Bah, si ce n'est pas le chef de l'aile, peut-être un des soignants. Mais exactement. Je vais faire mon enquête et je vais diligenter mon enquête. Ça, vous savez. Je vais trouver qui a ramené ces bouteilles. Ah, à tout hasard, est-ce que... Alors, c'est également des noms communs, mais est-ce que les noms de Roderick Unwicht ou Paul Globe vous direz quelque chose? Ou si ces noms ne vous disent rien, une personne avec une tache de vin, est-ce qu'il ferait partie peut-être de vos patients ou oui, de une vos personne avec clients? une tache de vin, oui. Une personne à la tache de vin est déjà venu le rencontrer. Enfin, c'est un de ses cousins, D'accord. je crois. Ah, Enfin, cousin. Est-ce Oui. que vous feriez signer un registre peut-être? mais bien sûr. Est-ce que ça serait possible que vous nous Eh ben, il va transmettiez- chercher aux deux noms. Oui, Paul Globe, oui. Paul Globe qui est venu il y a 2 mois de cela environ. D'accord. Mais vous savez que personne ne rentre avec du matériel. D'ailleurs, vous n'avez pas été fouillé parce que vous n'êtes pas venu avec des sacs, etc. Mais vous auriez été certainement fouillé si vous étiez venu avec des contenants. Et Oui, bien sûr. ouais, cet homme est venu, il a passé une demi-heure avec lui, tout au plus. Paul Globe, oui. Ouais, maintenant, il a peu de... Vous savez, au début de son internement, sa famille venait, et puis, au fur et à mesure, les mois passent, les gens ne viennent plus. C'est comme ça, malheureusement. Les gens disparaissent dans ce genre d'établissement. Et oui, Et- ce Paul Globe est venu. Il est venu régulièrement ou juste une fois? Une seule fois, le carnet l'indique. Une seule fois, il avait en plus tout un tas de documents, mais je... Paul Globe avait des documents ou, Oui, puisque nous ne faisons pas rentrer n'importe qui non plus. Oui, bien sûr. C'était Oui, oui. quand? C'était il y a 2 mois de cela. Au début de l'été, enfin, au mois de juillet. Et est-ce que vous savez, est-ce que vous auriez, enfin, peut-être, n'a pas d'importance, mais est-ce que le comportement de Léo Schnoug aurait changé à ce Pas du moment-là ou est-ce qu'il Non, aurait mais été alors, ravi pas du de la tout. visite de son Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, je sais juste que l'homme est venu avec de la peinture. De la peinture. Oui. Alors après, la peinture, pour un peintre, Non, mais vous avez bien fait de pas vous formaliser. Hein. je fais mon métier. Mais par contre, cette histoire de bouteille, je vais trouver qui a pu lui amener ces bouteilles. Je vais trouver. Je vous le garantis. Je vais les trouver.
si vous le trouvez, est-ce que ça vous embêterait de nous prévenir des résultats de votre enquête, monsieur le directeur? Après tout, ça peut avoir un lien avec... Laissez-moi une avec adresse, je vous enverrai un télégramme ou un message. Tout à fait. Bah, du coup, je lui donne l'adresse de... Mais cela reste entre nous. Hein. Oui, Qu'on bien soit entendu. d'accord, Nous n'avons pas vu de bouteille et vous il n'y a pas de vous bouteille, mais n'en pas, si il n'y je a pas de trouve qui bouteille. l'a fait rentrer, vous serez dans les premiers au courant. Très bien, je donne l'adresse de Il l'agent. sera viré, bien entendu, licencié. Ça Séance va. tenante. Dans les bouteilles, c'est bien de la liqueur qu'il y a ou ce serait pas de la peinture dedans? C'était de l'alcool. C'est de l'alcool. C'est de l'alcool, clairement de l'alcool. C'est des liqueurs allemandes. Tiens d'ailleurs, C'est bon. les meilleures du monde, s'il en est. Et vous voilà de retour vers Strasbourg. C'est déjà la fin de journée de ce vendredi. Quand vous revenez. J'ai mis mon hypothèse sur le retour. Vas-y. Si Léo, soi-disant fou, n'était autre qu'un haut dirigeant de cette espèce de secte de malades mentaux, et que notre ami Paul serait venu lui faire signer des documents officiels afin de commencer cette série d'attentats à dessein, afin de préparer la venue de je ne sais pas quoi, là, du moins la venue, mais la mise en place de leur plan très bientôt. Là. Peut-être. Serait peut-être. Maintenant, on n'aura pas la possibilité. Ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de faire pression d'essayer de trouver quelqu'un qui pourrait nous le faire transférer ailleurs. Est-ce que ça vaudrait pas le coup peut-être de rendre visite à sa famille? Tout simplement, parce qu'a priori, si c'est bien sa famille qui paye pour lui, peut-être qu'on pourra avoir des informations dessus, ou peut-être qu'ils sont de mèche, ou encore mieux, peut-être que nous trouverons notre cher Roderick. Après, c'est peut-être pas sa famille. Ils reçoivent jamais de visite. Oui, justement, peut-être que... Parce que c'était son cousin alors que pas du tout. Mais en tout cas, ça Oui. vaut le coup de vérifier. C'est ça. C'est une des rares pistes qu'on ait à l'heure actuelle. Donc, Est-ce que le directeur va accepter de nous fournir les coordonnées de sa famille? Ça, c'est autre chose. Je pense que Alors, Monsieur Lévy le fera. C'est des industriels. Ils doivent avoir pignon sur rue ou au monde ils sont les retrouver autrement. Ils sont peut-être même tout simplement dans le bottin. Oui. Oui, on peut déjà regarder s'il y a des chenougs qui sont connus. Oui. Puis disons que si c'est vraiment une famille d'industriels, est-ce que ça leur donnerait pas quelque part peut-être des possibilités de récupérer des caisses d'équipements en Allemagne, si Voir vous l'état suivez un civil. petit peu ce que je veux dire? Oui. On ne sait pas dans quelle branche ils travaillent, après tout, dans l'industrie. C'est vague, industriel. Il faudrait déjà savoir s'il est allemand ou s'il est alsacien. Il est alsacien. Donc, grâce à l'état civil, il doit avoir une carte d'identité d'alsacien, donc il doit être fiché, sa famille aussi, donc ça facilement. Alors, il était déjà à l'hôpital psychiatrique, on a merci l'armistice. Donc, c'est même pas sûr qu'il ait une carte d'identité parce que, en fait, il sort plus. Ouais. Il n'est pas sorti depuis 1918. Alors, lui, non, mais sa famille, oui. Oui, alors sa famille, bien sûr. Voilà. Oui, donc, sa ça veut dire famille qu'à minima, ils seront répertoriés, quoi. Le directeur nous a pas dit exactement les raisons de son internement. On sait s'il a fait la guerre. Non, il a dit que c'était au départ. Au début. Ouais, il a été interné 2 fois. La première fois, c'est de son propre fait pour subir une cure de désintoxication parce qu'il était alcoolique. Oui. Et ensuite, il a été réinterné. Alors cette fois-ci, je
Il n'a pas précisé, donc je pense pas que ça soit de sa propre volonté, mais je me trompe peut-être, parce que il est épileptique et que l'hôpital accueille entre autres les épileptiques. Vous arrivez à Strasbourg, partageant entre vous ces nombreuses hypothèses. Au bureau, alors que le soleil est en train de se coucher, un télégramme vous attend. Il est signé de Charles Lévy. Très bien. Est-ce que vous voulez lire le télégramme? Bien sûr. Un dessin au milieu. C'est assez court. Hein. Via la poste, via un postier, information possible, 15 places du Temple. 15 places du Temple Neuf, pardon. En attente d'un... En attente d'un mandat, pas avant lundi. Il y a une chance sur 2 que ce soit un faux télégramme. Rappelez-vous, tous les télégrammes qui ont été envoyés pour l'instant ont été des faux. J'avais oublié ça, oui. Est-ce qu'on n'irait pas demander directement au commissaire? Avant d'aller, ouais, je pense qu'on serait peut-être... Vous pouvez même l'appeler, hein, si vous avez un téléphone. Ah bah. J'imagine qu'on a peut-être On va à la poste. à l'agence. Ouais. Ah oui, si on a un très téléphone à vite, l'agence. vous allez appeler le commissariat. Charles va vous être passé. Vous avez eu mon message? Oui, vous attendez un mandat. Bah oui, j'ai fait. On peut pas pénétrer. A priori, c'est l'adresse d'un certain Ambrosius Dittelmeyer, un ancien haut responsable de l'administration allemande, qui est parti à la Libération. Mais semble-t-il que sur ce type de bâtiment, j'ai besoin d'un mandat à la fois de la justice, mais aussi de l'autorité militaire. Ah oui, d'accord. Et le mandat, il n'y a pas moyen de l'obtenir plus vite. C'est ce que j'essaie de faire, vous imaginez, mais... Vous savez, il y a la police, on a nos règles. Et vous... Enfin bref, je vous souhaite une bonne soirée, mais soyez prudents. Juste pendant que je vous tiens, je lui donne les infos qu'on a qu'on a trouvé sur Léo Schnoug. Sur Schnoug, mais je connais cette famille. Je vais me renseigner, mais je le connais. Léo Schnoug, c'est un fameux peintre. Oui, c'était un peintre connu. Là, a priori, il a viré fou en plus d'être épileptique. Oui, je me rappelle une sale histoire d'alcoolisme, d'opium, de drogue, de morphine. Malheureusement, souvent, les grands peintres sont des personnes très torturées. Oui, en tout cas, moi, tant qu'ils respectent l'ordre commun, il n'y a pas de problème avec eux. Bien sûr. Enfin, si vous pouvez vous renseigner sur sa famille de notre côté. Et d'ailleurs, je vais même lui dire aussi que le monsieur à la tache de vin s'est présenté là-bas il y a quelque temps en prétextant être son cousin. Tout tourne autour, ils sont bien liés. Bon, je dis pas que... attention, hein, l'adresse que je vous donnais, je ne dis pas que c'est un bon endroit. Hein, c'est juste qu'on a eu cette information par... Bien sûr, mais nous allons... voilà. De notre côté, nous allons faire le nécessaire en attendant que vous ayez le mandat pour pouvoir aller vérifier. Et puis, écoutez, on se tient au courant, commissaire. Très bien. Cherchez partout sauf au milieu. Ah oui, mais c'est souvent au milieu que se cachent les choses les plus évidentes. Bien sûr. Alors que la nuit est tombée sur la cité strasbourgeoise, que loin, vous entendez la cathédrale, qui n'est pas si loin que ça, car rien n'est loin ici. Que... homme étrange. Vous arrivez devant un hôtel particulier, en tout cas un immeuble bourgeois, très bourgeois. La porte est fermée, mais clairement, vous imaginez, à la lumière allumée au rez-de-chaussée, qu'un concierge vit ici. La porte
de l'immeuble est fermée. Donc souvent que si vous avez la clé, ou... Alors c'est des appartements, hein. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes qui vivent là. Et je vais vous demander ce que... faites. Et non. Ici, devant cet endroit, plutôt bien famé, on peut le dire. Donc, en fait, tout est fermé ou il y a un concierge en fait? Il y a un concierge, c'est une porte d'immeuble, hein. C'est une porte d'immeuble en bois assez grande. On peut certainement même faire rentrer une calèche dedans si la porte est ouverte. Il y a une porte cochère. Il y a une sonnerie qui doit certainement appeler chez le concierge. Et il y a la lumière au rez-de-chaussée. D'accord. Donc on sait quoi, on sonne ou chez le concierge? Pourrait, mais sous quel prétexte? Il va jamais nous faire passer devant ses yeux, quoi. Peut-être on peut attendre sinon qu'il soit couché aussi. Il est quelle heure là? Oh, il est 21h, 22h. Oh, alors tu peux peut-être l'occuper, Mina. Bah non, mais je peux juste franchement, ça va être... il vaut mieux, je pense, attendre qu'il dorme, que la rue soit complètement déserte, et puis qu'on essaye de... Enfin, Émile fasse ce qu'il sait faire, et nous, de notre côté, on guette. Eh ben très bien. Vous... Enfin, si ça va tout le monde. Hein. Si. Vous attendez pas longtemps, finalement, puisque la nuit était déjà tombée. Quelques heures après, même pas, 1 heure après, 2 heures après, les lumières, les immeubles mitoyens de cet immeuble s'arrêtaient. De temps en temps, passeront des gens, bien entendu. Mais vous êtes dans une rue, finalement, pas si passante. Il va encore nous faire le coup de la porte. Alors que tu t'approches, Émile, de la porte cochère, tu vois que la serrure est grossière, c'est une grosse clé. Ça va prendre un peu de temps, mais tu vas arriver à ouvrir sans problème cette grosse porte. Vous rentrez dans une cour intérieure typique de Strasbourg. Vous entendez peut-être des chevaux dans cette cour intérieure. C'est vraiment une maison de maître avec plusieurs appartements. Très vite, vous voyez qu'il n'y a qu'un escalier, un seul escalier. Il y a la lumière, vous pouvez allumer la lumière électrique de l'escalier ou monter sans lumière. À vous de me dire si vous rentrez dans l'ombre ou dans la lumière. Dans l'ombre. C'est dans l'ombre. C'est dans l'ombre que vous montez. Imaginez ces escaliers recouverts de tapis. Vous voyez ces tapis, escaliers en bois avec des tapis de maître. Premier étage, 2 paliers, 2e étage, 3e étage. Vous ne pouvez pas vous tromper. Dans la lumière légère de la lune, passant par ces grandes fenêtres de cette maison de maître qui donne sur l'escalier, se trouve une sonnette avec une plaque. Ambrosius Dittelmeyer. Et ça dit pas ce qu'il est. Ça ne dit pas ce qu'il est. Il a pas un titre. L'appartement est complètement silencieux. Il y a un scellé sur la porte. Ah oui, bah oui, parce que la police a dû mettre le scellé peut-être en attendant. Ce n'est pas un scellé de la police, c'est un scellé militaire. Et donc, passe par une fenêtre. Alors, vous pouvez passer par une fenêtre, bien entendu, mais vous êtes au 3e étage. Si on brise le scellé, ça risque de nous retomber dessus. Ou pas, si on n'est pas... Enfin... Après, si on n'est pas là... C'est le commissaire qui nous mandate. C'est le commissaire qui nous mandate officieusement, donc techniquement... Ouais, mais il l'avouera jamais. Oui, il l'avouera jamais, mais nous, on n'est pas pris dans l'appartement.
Bah, c'est Ça ça. peut très bien avoir été ouvert par quelqu'un d'autre. Personne Mais ne d'ailleurs, nous c'est a le vus cas. pour Et l'instant. j'essaye de crocheter. Alors, tu vas t'approcher. Le scellé, il y a un cachet dessus. C'est un Oui. scellé qui a été posé il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Certainement juste après l'armistice. D'ailleurs, c'est D'accord. pas certainement au moment où les gouvernements locaux ont eu une transition. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, effectivement, les fonctionnaires ont été changés pendant la guerre, et donc, surtout en Alsace, Lorraine, et donc des officiels allemands avaient pris des postes à responsabilité dans les villes, forcément. Et donc, tu vois un scellé qui doit dater d'après-guerre. Preuve que personne n'est rentré, à moins qu'on puisse faire des faux. Et ça, c'est facile de faire des faux, qu'on a le sceau du scellé, et que personne n'est rentré depuis de nombreux mois. Alors, j'ai une question avant qu'on brise le scellé. Est-ce que, là je demande, c'est Mina qui va demander à Émile. Émile, est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen... Le scellé, il est en cire, c'est ça? Comme un cachet de cire, en quelque sorte. C'est ça, oui, c'est un cachet de cire, sur lequel il y a un sceau avec une date, et le sceau de est-ce que tu l'autorité penses- militaire. Est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen, peut-être en utilisant une lame assez fine, De le détacher? de le détacher sans le briser, pour pouvoir le reposer par-dessus après? Bah, après, il faudrait le recoller avec autre chose, mais je Avec pense qu'en tout cas, C'est jouable, c'est jouable. si Hans me file son couteau 2 secondes, je pense que c'est possible. Tu es... Bon. Émile, tu prends un petit couteau. Tu es désigné volontaire. Prends le couteau de Hans. Et c'est parti. Tu verras si à la fin, parce que tu sais pas si tu as réussi ou pas, mais en tout cas, tu le referas si vous sentez. Tu pourras le refaire aisément, tu penses. Projeter la serrure se fait aussi. Et parfaitement parfait. Tu vas crocheter assez rapidement. Et la porte va s'ouvrir. Vous sentez la poussière. Vous sentez la poussière. Le renfermer le plus total. Quand vous rentrez, il n'y a personne, pas âme qui vive dans cet appartement. C'est sûr. Vous pénétrez. La première chose que vous allez voir dans l'entrée, c'est un bureau. L'entrée donne sur un couloir qui donne sur un bureau avec une gigantesque maquette de la ville de Strasbourg que vous pourrez illuminer par la lune. Un peu plus loin, le couloir donne sur un grand salon. Et là, vous voyez plusieurs tableaux. Les tableaux vous rappellent tout de suite un style. La lune tombe d'ailleurs sur un des tableaux. Sur un des tableaux que je vous montre là, la lune tombe sur ce tableau. Vous reconnaissez un lieu. C'est l'asile? C'est complètement l'asile. Tu te rapproches, Mina, Oui. tu te rends compte que dans la poussière, en bas de ce tableau, au sol, au bas de ce tableau, dans la poussière, tu regardes le tableau, tu vois des traces de pieds dans la poussière. Au bas de ce tableau, tu t'approches de ce tableau, tu te rapproches, et tu vois, il y a une fenêtre. Ton regard est attiré par une fenêtre. Tu t'approches, et tu vois, par cette porte-fenêtre, la suite. La prochaine fois.